Le championnat suisse de la branche de l'installation électrique, le prochain séminaire à ne pas rater organisé par l'initiative Réseau Bâtiment et une neuroprothèse qui a permis à un patient atteint de la maladie de Parkinson de remarcher normalement, c'est le menu de notre Domotek Hebdo de la semaine. Le championnat suisse de la branche de l'installation électrique organisé par EIT Suisse s'est déroulé du mercredi 8 au samedi 11 novembre au musée des transports de Lucerne devant un public nombreux. Yannick Schwegler de Vinicon s'est imposé face à une forte concurrence. Il a remporté la médaille d'or. L'argent est allé à Jana Gander de Beckenried et le bronze à Julian Bisseguer de Gumlingen. Les trois candidats romans, Clément Beauvais, Sacha Niederberger et Esteban Paltengui, ont réalisé un beau tir groupé en terminant respectivement 8, 9 et 10e. Adrian Zomer, chargé de l'organisation du championnat chez EIT Suisse, explique que grâce au championnat suisse, les jeunes pros de l'électricité peuvent montrer tout ce qu'il faut faire pour qu'un appartement devienne intelligent ou qu'une voiture puisse être rechargée à domicile. Thomas Keller, président d'EIT Suisse, ajoute que peu d'habitants ou d'utilisateurs de bâtiments savent à quel point les pros de l'électricité accomplissent un travail formidable, et c'est tout à fait vrai. En tout cas, nous félicitons tous les candidats et leur souhaitons une bonne continuation. L'Internet des objets ou IoT est un sujet qui mérite d'être approfondi, aussi bien par les professionnels que les maîtres d'ouvrage. Mais qu'est-ce que l'IoT ? Eh bien, c'est la mise en réseau d'appareils et de services intelligents basés sur le web. L'IoT permet de détecter des objets, de reconnaître, de relier, d'en déduire des informations et d'agir en conséquence. Les appareils IoT se comportent donc comme des ordinateurs et communiquent localement dans le bâtiment ou ailleurs via Internet. Nous vous donnons quelques exemples d'applications. Retrouver une clé perdue, ou bien dans un hôpital retrouver des lits, des appareils médicaux coûteux, car effectivement la localisation rapide de ces appareils peut sauver des vies. Au bureau, on peut se renseigner sur l'occupation de salles de réunion, sans identification des personnes, ou fournir des informations concernant les files d'attente au restaurant d'entreprise. L'IoT permet la réservation de places de parking ou d'un poste de travail à distance. L'IoT, c'est aussi des luminaires d'un bureau qui échangent des informations, et c'est la mise en place aisée de compteurs de consommation d'énergie. Pour en savoir plus, les maîtres d'ouvrage, les facility managers et tous les intéressés sont invités à écouter, voir et visiter des espaces de travail lors du prochain séminaire du GNI ou Initiative Réseau Bâtiment chez Nestlé. Et ça se passera lundi prochain. L'inscription se fait directement sur le site du GNI. On reste dans la région avec cette avancée majeure dans le domaine de la santé, et pour ça, on longe un petit peu le Léman pour aller du côté de Lausanne. En effet, des neuroscientifiques et neurochirurgiens de l'EPFL CHUV UNIL, de l'INSERM et de l'Université de Bordeaux ont conçu une neuroprothèse destinée à corriger les troubles de la marche associés à la maladie de Parkinson. Marc, âgé de 62 ans, vit avec cette maladie depuis près de 30 ans et a récemment développé de graves troubles de la marche qui ne répondaient ni à la dopamine ni à la stimulation cérébrale. Il a donc été équipé de cette neuroprothèse constituée d'un champ d'électrodes placé directement contre la région de sa moelle épinière qui est responsable de l'activation des muscles pendant la marche et d'un générateur d'impulsion électrique implanté sous la peau de son abdomen. Grâce à une programmation ciblée des stimulations de la moelle épinière qui s'adaptent en temps réel à ses mouvements, Marc a rapidement vu ses troubles de la marche s'estomper. Après une rééducation de quelques semaines avec la neuroprothèse, il a retrouvé une marche presque normale. Un grand espoir dans le traitement de cette maladie. Le Domotek Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.